Yo les gars, c'est Coco Cam Jump et bah non, pas cette fois parce qu'aujourd'hui on est sur une nouvelle chaîne YouTube, je sais pas si tu as remarqué. Comme tu peux le voir, nous sommes chez le Gaulois, on a le Goudurix derrière moi, il est beau, heureusement pour lui parce que bon de toute façon il a que ça pour lui. Nouvelle chaîne YouTube, les caves, alors pas les caves du coup, va falloir que je change ça. Ça fait plus de 300 vidéos que je dis ça donc ça va être compliqué de changer cette habitude. J'ai déjà plus de voix et il est que 11h. Nouvelle chaîne YouTube, pourquoi? Parce que dans la vie j'ai deux passions, j'ai bien entendu les poneys qui sont tout en haut. En même temps, vu le prix que ça coûte, bon vaut mieux, mais j'en ai également une deuxième et cette grande passion, et bien c'est tout simplement les parcs d'attractions. Et donc aujourd'hui on se retrouve dans le parc d'attractions le plus proche de chez moi, c'est-à-dire le parc Astérix. Aujourd'hui dans cette première vidéo, ça va partir sur un vlog, on a la petite GoPro, on a la petite caméra, on va faire des trucs assez sympas, on va essayer de filmer des plans assez sympas. Et le but voilà, ça va être de vous partager un petit peu cette passion que j'ai autour des parcs d'attractions. Je pense que ça peut être sympa, c'est un univers qui est en train d'un peu d'exploser en ce moment, de plus en plus de gens sont en train de comprendre l'attrait qu'on a on va dire envers les parcs d'attractions et ça fait vraiment plaisir. Je pars du principe sur cette chaîne que je parle à des novices purs, on va dire que je fais mes vidéos pour les abonnés Coco Cam Jump et pas Coco Cam Ride comme ici. Ouais, je me suis vraiment pas fait chier pour le nom, on est d'accord. Voilà, là pour le moment il est 11h20 et on a déjà fait toutes les attractions majeures du parc, c'est archi bien, le temps est un peu gris mais ça fait quand même plaisir parce que du coup il n'y a pas trop de monde, quoique là on est en train de voir que ça commence à se remplir. On a pu directement enchaîner, on a couru un peu, on a direct commencé par un petit toutatis, petite course. Oh putain, avec con. Bien froid, bien trop froid même, j'ai l'impression, on l'a fait au last, première fois que je fais au last. J'attends de voir parce que pour l'instant il est dans mes tout meilleurs coasters que j'ai fait quand même, mais il me manque un truc, tu vois, quand même. Il me manque un peu de folie et je pense que quand il aura chauffé on l'aura. Après on a tous enchaîné sur un Osiris parcours immédiat et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On l'a, ça c'est cool. Plus de 10 ans en fait, toujours aussi bien, toujours aussi efficace et toujours aussi fluide. Et ça on aime. Ça on aime. Ensuite on a fait cette petite daube. J'ai pas envie. Il en fait un bordel. Pour la petite histoire, Goudurix c'est le premier coaster à avoir été dessiné sur ordinateur. Et bah c'est raté. Et même le constructeur l'a vu. C'est pas parce que ma collègue Galito on fait un premier truc de monde que c'est pas de la merde. Putain, le virage de merde! Et attention! Les gauches à la con! Oh putain! Et le virage il se fait que le cul! Aïe! Oh là là! Y'a rien qui va! Et ben en réalité, il est moins bleu. Mais pourquoi? Parce qu'on l'a fait, il est quelle heure? Il est 10h, on l'a fait à l'ouverture. Si vous voulez faire Goudurix et qu'en vrai ça va, ouverture, mais jamais après. Genre surtout pas le soir en fin de journée, là t'es mort. Et enfin on a fini par encore une fois un embarquement immédiat. De toute façon je fais pas ça si il n'y a pas d'embarquement immédiat, c'est de la merde. On a fini après sur un petit tonnerre de sauce. Pour moi il est vraiment au-dessus en arrière, d'accord? Vraiment au-dessus. C'est vraiment pas du tout la même expérience, elle est beaucoup plus intense. Étant donné que tu vois pas le parcours, je trouve que la première drop elle est vraiment plus intense. Quand bien même si tu fais dernier rang de face, pour moi ça change vraiment tout. C'est vraiment pas du tout la même appréhension du coaster. Et sachez qu'ils peuvent leur retourner ce wagon là. Donc surtout, si vous voulez le tester, testez-le. Et il est plus payant. Aujourd'hui là on n'a pas payé et on pouvait le faire. Je l'ai fait payant moi comme un pigeon. Mais j'avais peur qu'il le retourne après. Ça m'aurait fait chier de ne pas pouvoir l'avoir fait. Let's go pour tourner un peu plus fort. En arrière. Vraiment en arrière ça change tellement tout. Juste la vue qu'il y a sur le parc, c'est ouf. Voyez-moi ça, c'est joli hein. Tout attise, face, Osiris. Ah là, on va se faire catapulter. Mange-moi ça. On va se faire catapulter. Let's go.
regarde. Ah, c'est bien. C'est vraiment pas pareil. Tu te fais vraiment aspirer dans la drop, dans même toutes les drops. C'est vraiment pas mal. Ça change vraiment. Pas de moment de repos. Par contre, les deux petits virages de Sagouin là, bien cassés là. Ah, les enfoirés, toi. Le moment. Et là, on attaque le vlog tout simplement. Donc, on se part aujourd'hui pour une petite journée au parc Astérix avec mon frère. Let's go. Je sais pas s'il y aura une intro, je sais pas. De toute façon, encore rien de fait. La chaîne n'existe même pas, c'est pour te dire. C'est que on arrive, on est là, on fait les fleurs, on parle à la caméra, mais la chaîne n'existe pas. Oui, parce que du coup, si tu me découvres sur cette vidéo, moi j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Cocam Jump et sur lequel je parle d'équitation. Ça, tu l'auras sûrement compris dans la trop. Avec un peu plus de 60 000 abonnés et 290 jours d'inactivité pour le moment à mon compteur. En attendant, il y a un truc que je trouve vraiment sympa, c'est que depuis tout à l'heure, on se balade dans le parc et je trouve qu'il y a vraiment eu beaucoup d'ajouts. Que ce soit des effets qui refonctionnent. Je sais que dans la rue de Paris, il y a des petites marionnettes là qui tournent. C'est super bien. Il y a beaucoup d'effets qui fonctionnent et je suis venu du coup le jour de l'ouverture pour avoir l'ouverture tout à tisse. Bien sûr, j'aurais dû commencer ma chaîne à ce moment-là. Jouer sur la hype. Le mec, ça fait 6 ans qu'il est sur YouTube et il l'a pas fait, ce con. Mais c'est pas grave. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait moins de détails, moins de décors, moins de trucs qui fonctionnaient en tout cas. Donc là, on est en plein mois de juillet, le 24. Beaucoup de choses fonctionnent. Donc rien que ça fait vraiment plaisir. Le parc vraiment évolue dans très bon sens. Bref, on sait pas trop ce qu'on fait. On va voir, on se balade. C'est sympa, il est joli le parc. Il devient de plus en plus joli et de plus en plus agréable. Et ça fait plaisir. Vraiment très sympa comme zone, mais j'ai l'impression quand même que c'est blindé. Ah ouais, tu fais la queue des larmes. Alors, non. Oh, elle a pas fait que de l'embarquement immédiat depuis tout à l'heure pour se taper ça là. Parce que alors là, on n'a pas fini là. On va pas sortir le cul des ronces, moi je te le dis. On est dans une situation pas très cool parce que genre Pégase, j'ai l'impression qu'ils ont qu'à un train vu le temps entre chaque dispatch. Pause, il est à 2 trains. Peut-être il est toujours à 2, je pense qu'ils ont toujours pas réussi à sortir le 3ème. Enfin, j'ai l'impression que les débits sont très lents. Autant on se dirait s'ils envoyaient. Donc j'espère que bon là il est même pas midi, donc j'espère qu'ils vont envoyer tout à l'heure parce que là on commence quand même, les temps commencent sacrément à monter. On arrête de faire les radars, on sort les camps. Merci. Non, en vrai d'habitude ils le font donc ça devrait pas poser de problème. Mais bon, on est tapé 40 minutes partout. Est-ce que tu connais l'histoire de la petite poubelle parlante? L'histoire, non. Bah en fait, ce truc-là, cette chose-là, a été offerte par un parc néerlandais qui s'appelle Efteling. À Efteling, toutes les poubelles ou presque parlent comme ça. Et c'est quelque chose qui est vraiment iconique là-bas. Et Efteling, je dis pas de conneries, a offert une poubelle au parc Astérix quand il a ouvert. Tout ça très cool, petite histoire de pourquoi est-ce qu'il y a cette poubelle qui parle et il y a que celle-là dans le parc. Je savais pas ça, hein? Non, je savais pas. Et voilà. Il fait pas très chaud donc on fait rien qui mouille de trop. Parce qu'au vu des dernières vidéos, Romus et Rapidus, ça mouille. Là derrière, là ça va mouiller là. Non, voilà. Là-bas, ça a mouillé. Ouais, là-bas, j'ai derrière. Salut tout le monde. Bonjour. Ouais. Oh putain. Donc clairement Romus et Rapidus, on va vendu un truc un peu plus humide. Non. Enfin en tout cas pas ce coup-ci. Donc on va aller essayer de se terminer un petit peu à la flotte au grand splash. On va voir. Apparemment il y a plein de nouveaux effets qui fonctionnent, donc hâte. Parce que clairement le splash, là il y a quelques années, depuis quelques années il servait vraiment à rien. C'est une balade en bateau là-haut, franchement c'était ridicule. Ouais. Enfin les gars, faites l'accès direct pour faire ça. Tu viens d'accès direct à la descente. Parce que c'était vraiment nul. Donc là apparemment ça a repris de l'intérêt, donc on va aller voir ça. Encore une fois, beaucoup d'attentes en ce mois de juillet, franchement c'est inadmissible. L'embarquement est là. Je suis là, je suis plus là. Let's go! Oh! Oh merde! Oh non! Ah l'air elle est pas dans l'eau. Ça marche pas. Ouais c'est bien mais ça si on n'est pas dans l'eau. Ah un peu d'eau. La dernière minute. Oh non, moi je prends tout là. Pourquoi on fait des noirs? Oh putain! C'est bon pour moi, il y a ta merde. Ah ça va, non ça va pas aller, non ça va pas aller. Elle est pétanche, c'est beaucoup. Ah putain la vache! Ah la putain! Ah la sadique! Ah la sadique! C'est pas gentil! On se balade, là à côté il y a cet artiste,
Et de toute façon, on est là pour faire du tout artiste de nuit. C'est le seul but. Moi, je veux tout artiste de nuit. Parce que... 45 minutes tout à 10. Ouais, encore un peu. 35 tonnerres. Combien ose? 45 oses. 20 Gouduris. Ouais, mais Goody, c'est de la merde. Oui, je sais, mais Ouais, c'est de la merde. c'est pour dire. À un moment donné, quand c'est de la merde, c'est de la merde. Non, mais faut dire ce qu'il est. À un moment donné, McFly et Carlito se fait 31 tours là-dedans pour lancer la popularité de la bête. Et C'est de la merde. Est-ce qu'on ferait pas une petite attraction de merde? les chaudrons. Allez, les chaudrons. Non, SOS numéro bis, comme ça fait un crédit. Un crédit, qu'est-ce que c'est? Quand tu es dans le monde des coasters, ce qu'on appelle un crédit, c'est un coaster. Chaque coaster est un crédit. Genre cette merde fait beaucoup trop de bruit, c'est un crédit. Et le but à la fin, c'est d'avoir le plus de crédits possible. Donc à chaque fois que tu fais un nouveau coaster, tu vas sur Coaster Count, qui est un site qui répertorie tous les coasters du monde. Et à chaque fois que tu fais, tu mets, ça fait plus 1. C'est juste un délire de passionné, ça sert à rien. Et moi je suis à 60 et mon 60e c'était tout à 10. Donc on va faire la pire attraction, la meilleure attraction pardon de Parc Astérix. J'ai nommé SOS numéro 10. Ça mon pote, là le Osiris c'est de la merde à côté. C'est de la merde. SOS numéro 10, c'est quoi? C'est du tireur ou du... Ouais, sûrement du tireur. C'est trop bien. Raté. C'est pas pour là, le monsieur il a crié. On s'est trompé. On s'est trompé. Je suis désolé, mais les Tivoli larges comme ça, si je dis pas de conneries, c'est ça. C'est quoi? C'est le nom du modèle, c'est un modèle de série. C'est de la merde. Comment tu peux dire que c'est un truc pour enfants? Les baffes que tu prends là-dedans, mais tu te claques les côtes. Mais c'est de la merde. On pourrait tellement en voir mieux. Et j'espère que ce qu'ils nous font là-bas derrière, là, il y a des travaux, il y a une attraction qui arrive sur la zone égyptienne. Je suis sûr que ça va encore être un Zamperla la con. Mais quel modèle? Faites des théories dans les commentaires. Et je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent mettre là-bas, mais en tout cas, tout à l'heure quand on l'a fait dans Osiris, ça avait l'air tout petit l'espace. Ce serait un truc en mode Gyrofolix, bon pas un truc dans ce style. Je sais pas quel modèle ils pourraient mettre là-bas. Si vous savez, n'hésitez pas à dire en commentaire, ça pourrait être sympa. Moi en vrai, je kifferais qu'ils nous mettent une petite tour de chute. Hein. En vrai, petite Intamin en mode celle de Frep, tu vois. Celle de Frep Artus City. Tu peux la faire debout, assis sur une salle de vélo, debout couché. Ça pourrait être vraiment pas mal. Je pense que ça pourrait être un bon ajout. Après, le problème de ça, t'as un débit de merde. La file d'attente serait vite assez longue. Ça pourrait être sympa. Après, ils peuvent pas aller très haut ici à cause de la forêt de Charles de Gaulle. Mais c'est pour ça que les coasters ne vont pas plus haut. Sinon, on aurait eu à la place d'Osiris un modèle qu'on appelle D-Flying. Donc du coup, c'est un modèle où tu es complètement allongé. Sauf que on montait pas assez haut pour que ça soit intéressant. Donc ils l'ont pas fait. Bref, sur ce. De ce côté-là des travaux, ça peut être une petite zone resto, ça peut être vraiment pas mal. Un petit resto dans la zone égyptienne qui permettrait d'augmenter un peu l'offre du parc. Et, je trouvais pas ça débile. Alors ce serait bien. Petit resto là, petite boutique, petit fast-food sûrement. Hein. De toute façon, il n'y a pas assez de place là pour faire un vrai service à table, mais ce serait vraiment sympa qu'il y ait vraiment un truc spécifique, tu vois. Pour même peut-être un truc égyptien, ce serait vraiment bien et ça renforcerait encore une fois l'immersion. Et c'est ce qu'on cherche aussi quand on va dans un parc et quand on aime les parcs, particulièrement les parcs à thème comme ici, pas les parcs d'attractions, parce que techniquement c'est un parc à thème, puisqu'il y a un thème, c'est aussi Astérix. Ce serait de manger, pouvoir manger à différentes cultures, différentes saveurs, étant donné que nous emmène dans différentes cultures et dans différentes saveurs. Est-ce que ça serait logique? Oui. Est-ce que ça serait mieux qu'une sandwicherie? Sûrement. Si vous savez encore une fois, les coms sont là pour vous. Midi 15, un temps sur tout artiste qui est annoncé à 30 minutes. Oh, ça se tentait, ça se tentait. Ça se tente. Ah, ça se tentait. Ah oui, ça se tente. Hein. Ah, parce que ça fait un peu peur, pas se mentir, mais ça se tente. Et après, c'est un peu haut, je trouve. Moi, j'ai un peu peur. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer. Oh, il y a du monde. Attention, les hommes. Asseyez-vous. Oh, c'est joli. Oh, c'est joli, mais ça fait peur. Hein. Ah oui, vas-y. Les uns, ils te regardent de travers quand t'as une caméra. Bon, ça, c'est partout. Hein. Même dans les salons, c'est pareil. Ah, ben alors, achète, voilà. Ah, ben alors là, t'es sûr, tout le monde se retourne. Hein. Festival tout à 10. C'est pas mon frère, c'est pas mon frère, c'est pas mon frère. Eh, si, c'est ton frère. C'est con, hein. Coucou. Eh, coucou. Elle a rigolé. Festival tout à 10. C'est la forêt de la trace. Waouh, comment ça a l'air trop génial, ce gars. Je veux trop le faire. Oh. Eh, comment il s'appelle? C'est le chef du village. Mais ouais, c'est le chef. Oh, le chef. Coucou, ça va? Ça va, bonne mine? Tu me fais une petite photo? Avec la clique? La clique du parc Astérix. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien. Et bonne mine. Bon, allez, on va faire du tout à 10. Vous venez avec nous? Non? Ça va trop vite, trop fort. Ok, bon. Bon, on y va. Il est trop oui, gros, ça il rentre rentre pas. Ah ouais, ça c'est le problème. Attention. Oui. Bon, allez, bonne journée. À bientôt.
bientôt. À bientôt. Faut rigoler. Waouh. Attention. Waouh. Ça déboîte. 25 minutes. Oh, ça c'est bien. Tout à l'heure c'était en accès direct, là, plus vraiment. Hein. Tais-toi, toi, c'est de la merde. Oh là là. Là, il y a du monde, hein. Oh, zut alors. Oh, regarde là, on va peut-être faire des plans sympathiques. Ah ouais, on va peut-être faire des plans sympathiques. Allez, pour la vidéo YouTube. Qu'est-ce que ça vaut que ça m'énerve. Respect. 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 Et tu sais qui c'est ces deux-là? C'est les créateurs de la BD. C'est Uderzo et je sais plus comment ils s'appellent. Et alors tête là. Je dis pas de conneries, c'est ça. C'est un petit clin d'œil. Ils l'ont mis ici. Allez, l'autre il a poussé. Allez. Let's go. Pour la flèche. Là il est chaud. Là je dis oui. Là on dit oui. Oh les deux derrière moi c'est sûr. Là on dit oui. Là il est chaud. Un petit Latro qui fait plaisir, mais surtout il a tellement chauffé depuis ce matin. Ce matin il était beaucoup plus mou, même le premier launch était beaucoup plus mou. Là, impeccable. J'ai tellement hâte d'être ce soir et de le faire vraiment quand il va commencer à faire nuit, que les roulements auront bien chauffé, qu'il aura bien pété. Bon, j'ai plus de voix, mais ça c'est autre chose. Mais non. Il est vraiment très bien. Putain, je sais pas où je le place dans mon top. Je le redis encore une fois, c'est vraiment très bien. Ouais, c'était vraiment très bien. Non, mais je sais pas où je le place dans le top. Est-ce qu'il est vraiment mieux qu'RTH et Conda? C'est une vraie question. Je sais pas. Faudrait qu'on retourne en Walibi Belgium. Enfin, faudrait que toi tu y ailles et que moi je retourne pour pouvoir aller refaire Conda. Comme derrière, ça fait 2 ans que je l'ai pas fait. RTH, je l'ai fait il y a quelques mois, enfin cette année. C'est vraiment un banger aussi. Donc, il faudrait refaire. Je pense pour faire un road trip parc Astérix, Walibi, non, Plopsa et Walibi. Pour faire les 3 d'affilée. Et comme ça on saura. Et on finit à Walibi Hollande, faire Untamed. Et là on est nickel. Bon, sur ce, on va aller manger. Commence à se faire un peu faim là. Un peu? Ah ouais, un peu. Beaucoup. Allez, on va manger. Je sais pas où. Relais gaulois sans doute. Ce sera le même prix. Et donc nous partirons sur un relais gaulois. Si tu veux manger à table au parc Astérix pour pas cher, regarde, les prix ça commence à 10 balles. Ça finit à 14. Ouais, 14. Et t'as le plat et les légumes sont à volonté. Que demande le peuple? Vraiment, que demande le peuple? Meilleur endroit pour bouffer au parc Astérix, y a pas à dire. Pour un parc, c'est hyper honnête, hyper honnête. Et je sais que c'est pas dégueu. Bien sûr des frites, sauce au poivre, la base. Un peu de riz, un peu de carottes pour faire un peu de couleur. Et un steak façon bouchère. Le tout pour 11 €. Je trouve que c'est quand même assez honnête. On va voir si est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. On va voir. Le rapport qualité-prix, normalement ici, c'est top. Et bien écoutez le roulé gaulois. Comme vous pouvez le voir, l'assiette elle est vide. J'en ai mangé 2 fois. Enfin, j'ai repris 2 fois des frites. Et honnêtement, pour un rapport qualité-prix, on est d'accord. Qualité-prix, c'est imbattable. Rien à dire. Franchement, je crois qu'un sandwich sur le parc c'est 10,80 €, un truc comme ça. Pour un grand en tout cas, même le Bélix, je sais pas quoi là. Moi j'en ai eu pour 11 €. Bon, il y avait sa réduction, mais genre ça nous a fait gagner 1 €. 11 balles. T'as un steak façon bouchère et tu as les légumes à volonté. Et en plus de ça, là-bas il y a le patron. Il
et Obélix. Et tu dois- Astérix. Non, c'est Obélix. C'est. Alors c'est Obélix. Et t'es dans un resto thématisé, c'est ça que je veux te montrer vite fait là. Bon, c'est pas de la grande cuisine, mais c'est pas mauvais quoi. C'est pas mauvais et le steak haché c'est pas du surgelé. Non. Ça sent, ça se voit que c'est Du frais. du frais. Donc rien que ça, ça fait plaisir. Pour le prendre, tu fais pas de ta gueule. Et ça fait plaisir. Quand t'as pas de thune, tu viens ici. Et tu viens là genre là à 13h. Et franchement, Zéro attente. Genre mon steak, j'ai juste un truc qui cuit. Enfin vraiment trop bon. On est loin de chez Mickey. Parce que chez Mickey, on se fait Mickey. On sort pour une troisième fois de Toutatis. Plus ça va, plus il est chaud le bordel. Moi j'ai ma voix qui commence à décéder, ça c'est mon gros problème. De mieux en mieux, vraiment de mieux en mieux. Et ouais, il commence à avoir sa place, on va dire, dans mon top de j'ai peut-être quand même dépassé Conda. On attend le dernier ride de nuit qui devrait être d'anthologie, donc hâte d'avoir ce ride d'anthologie. Allez, on va aller faire le petit flou du parc, on va aller faire le Manual Express. Since I met you, I threw my plans away. Coffee at night and 10 a.m. champagne. Et on met le volet, on met le volet, on met le volet. C'est ta compte. Oh, j'avais oublié, on finissait dans l'eau. Let's go. Merci. Un petit Manual Express toujours validé. Non, ça me fait toujours plaisir. Bref, Rose Iris, ils annoncent 15 minutes, c'est parti. Let's go. Le DB il disait les trains bleus trempent beaucoup. Le train bleu trempe beaucoup. Tout à l'heure on a eu le orange, il était fluide, parfait. Et là oui en effet il trempe beaucoup. C'est dommage, j'ai presque mal à la tête. Ah c'est cool. Maintenant on a fait un ride, on était sur le train orange et ultra fluide, ultra intense, génial. Là du coup forcément vu qu'il a chauffé encore plus intense, mais on avait le train bleu. Et ouais ils vivent vraiment beaucoup. Et ça m'a retourné le crâne alors que c'est rare quand t'as comme ça on m'a retourné le crâne tu vois. Et ouais là un peu mal à la tête quoi. Dommage parce que le ride était ultra intense, j'avais vraiment du sang dans les pieds. C'était vraiment cool. C'est vraiment con. C'est vraiment con. C'est trop dommage. J'espère vraiment qu'ils vont trouver ce qui va passer à ce train pour qu'il redevienne fluide quoi, parce que c'est dommage, c'est vraiment dommage. Voilà, on a vraiment envie de se poser là vite fait avant de rattaquer la deuxième partie on va dire de la journée, le 16h-22h. On part sur Épine Maïs croisière, parce que je crois que je l'ai jamais faite. Là au moins t'es sûr que tu te poses pendant un bon petit moment, parce que vu la vitesse des bateaux, ah t'es sûr que tu vas te poser.
Donc en vrai pourquoi pas. Franchement j'ai dû le faire une fois, j'étais tout petit ce truc là. Pourquoi pas. Bon, on va faire dodo. C'est mignon, je m'attendais pas à voir autant d'animatronics, enfin d'animatronics, de bras et de petits kikouines. Parce que clairement faut remettre un petit coup de grâce des fois. Mais je m'attendais pas à en voir autant. Franchement c'est plutôt pas mal. C'est bien, ça permet de se poser en plus, même si t'as la flemme et tout, y a jamais personne. Moi tu te poses. Bon bref, on va en faire autre chose. Un petit tonnerre de 2 sous la plaque, on n'a pas eu le tout dernier rang, mais on a eu le dernier rang en avant. Pour changer un petit peu. Ah, ça fait mal, ça rase la flotte. J'arrive pas à savoir si ça passe sous la pluie ou si ça pique. Ah putain. Oh, ça fouette. Ils viennent de mettre l'attraction au 101, sûrement à cause de la pluie. Et à mon avis, on a fait une survitesse. C'est possible. Ah ouais? Bah oui, étant donné que le train, du coup, il glissait sur les rails. Donc il y a moyen qu'on ait... Pardon, je vous essuie. Il y a moyen qu'on était en survitesse, ouais. Donc il y a des OP qui viennent vers ton train. C'est jamais bon signe. Est-ce qu'ils vont nous évacuer? J'espère. Ou est-ce qu'il va juste venir nous expliquer, nous dire qu'il attend là maintenant, c'est que ça va repartir? Faut nous dire non mais dans 2 minutes les gars, ça repart, je vais pas vous amuser, vous évacuer là. Hein. On ira plus vite le qui redémarre et qu'on y aille qu'autre chose. Allez, après la pluie, un Gyrofolix quasi vide. Donc on va aller voir un peu ce que ça donne les nébuleuses zone par là. Il y a un petit tour de Zampelouche. Regarde, c'est marqué là, Zamperla, c'est le Z, c'est le logo du constructeur en fait. Et c'est ce qu'on appelle un nébulase. Ici, ça s'appelle un Gyrofolix. Et le modèle, c'est nébulase. C'est construit par des Italiens, de Zamperla. Ah, c'est mignon comme tout, c'est rigolo. Ah ouais, quand même. C'est rigolo cette merde. Et puis un Gyrofolix, bonne surprise. Bon, ça vaut pas plus de 5 minutes de queue, mais c'est rigolo. En plus d'être joli, parce que ça rapporte une belle kinétique. Et la kinétique, c'est le mouvement en fait que tu peux avoir dans la zone. Et c'est ce qui donne un peu le charme des parcs. Et en plus, à côté de la kinétique, et bah, ça apporte des sensations très très rigolotes. Et pour les enfants, bah, je trouve qu'on se fout pas trop de leur gueule. Le seul truc, c'est que là, ils remplissent que les wagons du bas afin d'essayer de rendre les tours un peu plus longs, je pense. Et éviter qu'on reste arrêté en l'air, et je sais pas, mais ça a l'air pas mal, mais du coup il tourne à demi-charge quoi, ça c'est un peu con. Alors, il y a un petit truc qui m'étonne, c'est quand même le nombre de problèmes techniques sur les attractions qu'on a eu aujourd'hui. Là, Osiris est en 101, Tonnerre tout à l'heure, je sais pas si c'était à cause de l'eau ou si c'était technique, mais il a plu, et les attractions étaient arrêtées, ça c'est une chose. Et au-delà de ça, je vais dire, il y a quand même eu beaucoup de 101. Tonnerre, hormis celle qu'on a eue, il a dû s'y retrouver 3 fois. Ose, je crois que c'est déjà sa 2e de la journée. Tatis aussi 2 ou 3 fois. Là ça roule, ça a réouvert. Allez voilà, allez c'est parti. On va se taper du Osiris. J'allais dire que ça y est rouvert. Mais ouais du coup ça sont eu beaucoup en rade aujourd'hui je trouve. Mais bon, c'est un constat. Est-ce que vous avez fait le même constat ces derniers temps? Je sais pas. En effet, c'est bien vide. Ça fait plaisir. Oh c'est le train bleu. Il va faire mal. Je regarde pas la tête parce que c'est bleu, mais une fois que t'as sorti la tête, elle est... Ah, il était bien chaud là. Ah, il était bien chaud.
Un bon petit Osiris qui était bien chaud malgré qu'on ait eu le train bleu. Bon, on fait gaffe à la tête, mais une fois qu'on fait gaffe à la tête, tout va bien. Cependant, le petit truc, c'est que tout à fait, ça a l'air capricieux. Il était reparti apparemment d'après l'app et il est retombé en face. Donc on va aller voir et puis on verra bien ce que ça dit. Mais ça saoule parce que j'aimerais vraiment le faire dans le noir quand même. Donc j'espère qu'il va repartir et surtout qu'ils vont le redémarrer. Bon, ça serait honteux qu'ils ne le redémarrent pas, c'est quand même leur machine, enfin sauf s'ils peuvent pas, c'est quand même leur machine phare de cette année quoi. J'espère en tout cas. Dans tous les cas, j'espère. Le 8e tour de Toutatis de la journée. Si ça, c'est pas une journée rentable, je sais pas ce que c'est qu'une journée rentable. 8 tours. Et surtout, bon, il n'y a pas eu que ça, surtout de la journée. On a quasiment, on a fait en tout cas tout ce qu'on voulait largement. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais bon, nous, ce qu'on veut, c'est le faire de nuit, tu peux le voir. Bon, en vrai, je suis un peu plus smooth qu'à la cam, mais on n'est pas encore assez dans l'ombre. Moi, je veux le faire dans la pénombre totale, dans le noir. Donc bah, tant qu'on n'y est pas, bah, on continue. Peut-être arriver à 10, ce serait rigolo d'arriver à 10 tours. On verra. Bon, j'ai clairement oublié de faire la outro sur le parc, alors bon, bah désolé, mais on l'a fait ici. On a vraiment passé une super journée au parc Astérix, on a fini sur un total de 11 tours de Toutatis, dont près de, je crois, 8 d'affilée, ce qui est littéralement énorme. Franchement, le soir, on était quasiment sur de l'embarquement immédiat à chaque fois, c'était un banger, c'était génial. Le ride de nuit était absolument divin, c'est vraiment parfait. On avait beau être en plein mois de juillet, écoutez, je crois qu'on a fait 21 ou 24 attractions, enfin tout au total, ce qui est plutôt énorme quand même, comme quoi on peut quand même passer une bonne journée malgré qu'on soit en plein été dans un parc d'attractions, notamment au parc Astérix, hein, parce que d'autres, bon, tu verras le parc qui arrive après, c'était pas vraiment le cas, hein, pourtant c'était pas comme ça avant. Mais bon bref, ça tu verras ça dans la prochaine vidéo. J'espère sincèrement que celle-ci en tout cas vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit abonnement et le like, ça soutient énormément la chaîne, ça me soutient et puis bah ça motivera à faire plus de vidéos. Bien sûr, si vous aimez mes vidéos, et bah j'investirai, parce que c'est vrai qu'en ce moment je suis avec une GoPro Hero 4 sessions qui n'est donc pas stabilisée, hein, je stabilise au montage mais c'est pas ça, donc j'investirai dans une GoPro un peu plus haut de gamme, enfin surtout un peu plus récente. Bref, sur ce, je vous dis à très bientôt.